Fils de coton entre mes mains, broder les rêves à deux mains. Passion qui ne connaît pas de fin. Dans chaque croix, c'est notre lien. Bonjour à tous, c'est Delphine. Bienvenue sur ma chaîne de Point de Croix pour le Flosstube du mois de mars et avril. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je n'ai pas fait beaucoup d'apparitions sur ma chaîne YouTube, donc s'il y a des commentaires et tout, ben, j'irai les voir tantôt parce que le mois d'avril a été un peu chargé. Donc voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que ce que vous avez vu jusqu'à présent vous plaît et que vous passez de bons moments avec mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les points de croix que j'ai réalisés en mars et avril. Il y a 2 points de croix terminés, 2 toiles terminées. Et j'ai débuté, ben oui, il y a une toile qui a été commencée en avril, mais qui a été terminée aussi. Et sinon, je n'ai pas débuté de nouvelles toiles, je ne pense pas. Non, je ne crois pas que j'ai commencé de nouvelles toiles. Mais je vais vous montrer mes avancées. Donc, c'est parti pour vous montrer les toiles. Alors, on va commencer par les 2 toiles terminées. Donc, je crois que c'était au mois de mars ou début avril, j'ai terminé la première toile de Kerweden de chez Chibi Hour. C'était la grille qu'on avait eue. Quand on prenait l'abonnement, on recevait une grille en cadeau. Et donc, c'est celle-là. C'est la grille de Tauguerin et de Mébès, le roi et la reine de Kerweden. Donc, voilà. Et elle a été réalisée sur la toile qui est toujours en vente. Elle est en vente permanente, celle-là, sur le site de Chibiao, puisqu'on peut la commander pour faire les petits compagnons des box. Mais c'est une toile Suitool, je crois, qui a été créée par une des sœurs, mais ne me demandez plus laquelle parce que je ne sais plus. Et donc voilà, c'est une étamine, et moi je brode souvent sur étamine. J'ai des toiles Aïda à évacuer, donc je brode parfois sur Aïda aussi, mais le plus souvent c'est sur étamine maintenant. Et du lin, un petit peu. Je commence le lin en fait. Donc voilà, ça a été très agréable à broder, et comme toujours avec les box de chez Chibior et sur les toiles Suitool, c'est un régal. Hein. Donc voilà. Maintenant, il faudrait que je commence la première box. Je ne l'ai pas encore commencé. Et en fait, je voulais terminer une toile avant d'en commencer une nouvelle, mais je crois que ça, je peux abandonner. Il va falloir que je commence des toiles un peu avant d'en terminer, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc voilà, ça c'est la première toile terminée pour cette mois de mars. Mars-avril, oui, mars-avril. Et la deuxième, c'est celle que j'ai commencée en avril et que j'ai terminée en avril. Donc, il s'agit de la toile pour la battle qu'organise Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc, elle organise une battle chien et chat. Et il faut choisir la team chien ou la team chat. Évidemment, moi, c'est la team chat. Alors, j'ai choisi cette petite toile. Je vous mettrai, si vous voulez, les coordonnées parce que je ne me rappelle plus. Je sais que c'est sur MyBobine, mais je ne me rappelle plus la créatrice ou le créateur de la toile, ça je ne me rappelle plus. Il y en a plusieurs, vous verrez plus tard que j'ai craqué sur d'autres. Mais celle-ci, elle me rappelle vraiment mon chat, parce que mon chat se fait un malin plaisir à faire ses griffes sur le canapé. Et quand je le réprimande, pour pas dire un mot plus hard, quand je le réprimande, elle me regarde vraiment comme ça, l'air de dire « Ben quoi, ça te dérange que je fasse ça ?» Donc voilà. Alors, elle n'est pas repassée, l'aiguille est toujours là, parce que j'hésite à faire en fait, il va être monté je vais te dire tout dans l'ordre. La toile va être montée dans un petit coussinet. J'ai acheté un tissu imprimé avec des petites pattes de chat. Je l'ai acheté sur Temu, je crois. J'ai acheté un lot. Et donc, c'est un tissu avec des petites pattes de chat. J'ai acheté un ruban avec des petites pattes de chat. Et je vais le monter en petit coussinet. J'en ai 3 à faire, je crois. Donc,
Je vais les monter tous les trois en petits coussinets pour mettre dans la nouvelle maison. Et donc, du coup, comme ça va être monté en petits coussinets, j'hésite à faire une bordure autour. Alors, une petite bordure en point de croix avec, j'hésitais, soit des petites pattes de chat, soit des petites arêtes de poisson ou vraiment un truc en rapport avec les chats. Et donc voilà, donc c'est pour ça que l'aiguille est encore dessus, qu'on voit encore la marque du tambour, elle n'a pas été repassée. Voilà, elle n'est pas terminée à mon goût. Donc, pour en faire un FFO, il faudrait que je fasse encore quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas encore trouvé quoi. Voilà, si vous avez des idées, si vous avez des exemples à me montrer ou quoi, je suis preneuse. Hein, vous pouvez me laisser un message et il n'y a aucun souci. Donc voilà, et ça c'est la deuxième toile terminée pour ce mois d'avril. Alors, maintenant au niveau des avancées. J'ai avancé sur ma toile de Cuore Batti Cuore, le home de Cuore Batti Cuore. Donc si vous avez suivi dans les autres Flosstube, on vient d'acheter une maison. Ça y est, on est propriétaire, on a signé le 15 avril. Donc je voulais une toile pour mettre dans l'entrée, dans mon hall d'entrée. Et donc, j'ai choisi celle-ci de Cuore Batti Cuore. Donc, elle va être encadrée et mise dans le hall. Elle avance bien puisque, en fait, je suis dans le M du mot home. Et il restera la fin du cadre. Donc, le M, le E. Et puis, la fin du cadre qui viendra ici, qui sera dans le même style que le cadre là. Donc, ça avance bien. Franchement, on ne rentre dans la maison que le 1er juillet parce qu'on fait des travaux avant dedans. Et donc d'ici le 1er juillet, à mon avis, elle sera finie. J'aimerais bien la finir courant mai. Comme ça, ce sera fait. Et c'est aussi très, très agréable à broder. Mais Cuore Batti Cuore, c'est toujours. Voilà, j'ai jamais été déçue. Et donc, c'est aussi une toile étamine. Je ne sais plus la couleur. Ça, je l'ai pas noté. Donc, je dis toujours qu'il faut que je note les couleurs et le type de toile et où je l'ai acheté. Où je l'ai acheté, c'est certain, c'est chez De Mère en Fille. Parce que c'est rare que j'achète de la toile colorée en étamine ailleurs que chez De Mère en Fille. Mais c'est une 12,6 fils, sûrement. À mon avis, ça doit être ça. Mais le reste, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le home de chez Cuore Batti Cuore. Les couleurs sont superbes. En fait, c'est avec les fils Atali. Il y avait des autres couleurs. Les couleurs préconisées en DMC, elles étaient beaucoup plus flash. Le vert était un vert beaucoup plus flash, mais j'avais pas envie de ça. J'avais envie vraiment des coloris très doux, très sobres pour mettre dans le hall. Et donc, je suis allée dans les fils Atali. Je ne sais plus les noms des couleurs. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous les dire. Hein, mais je ne sais pas où j'ai mis ma pochette. Attendez, si je trouve ma pochette, je vais vous dire les fils. J'ai mis toutes mes pochettes ensemble là. Mais. Donc, j'ai pris les couleurs. Je ne sais pas si j'ai encore toutes les étiquettes. Ah si, peut-être bien. Ouais. Alors, il s'agit des couleurs Camélia, Chine et Bordeaux, que j'ai pris pour les fleurs. Et pour les tiges des fleurs, c'est la couleur Fougère. Pour les lettres, c'est le blanc. Je crois que c'est le blanc que j'ai pris. Oui, c'est du blanc de chez DMC. C'est la seule couleur DMC. Donc, sinon, les autres, Camélia, Chine, Bordeaux et Fougère de chez Atali. C'est des couleurs qui reviennent beaucoup, je pense, dans mes toiles. Je crois que j'ai pris aussi dans ces couleurs-là pour faire le Everflowering Garden de All Forest, que je vous montrerai plus tard. Mais, donc voilà, ça c'est le home de chez Cuore Batti Cuore. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a mon Tea Time d'Alice au Pays des Merveilles qui avance aussi. Comme d'habitude, je vous laisse le tambour hein, parce que j'ai trop de mal à les remettre et à les enlever. Donc voilà, mais on voit à peu près. Hein. Donc les personnages sont terminés jusqu'au Lièvre de Mars de la version film de Tim Burton. Et ici, j'ai fait, cette fois-ci, j'ai achevé un peu la nappe, je pense, et la reine de cœur du dessin animé. J'avais commencé les points arrière, mais je crois que je les avais déjà commencés la fois passée, il me semble. Et un peu les champignons. Donc, je vais vous mettre dans le coin la toile finie pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, il y a une arche qui vient au-dessus avec les cartes et à jouer, et voilà. Et puis, il faut achever la nappe. La nappe, c'est chaque fois un gros morceau parce que c'est un peu lassant. C'est beaucoup de mauve, beaucoup de nuances de mauve, de parme, de violet, de tout ce que vous voulez. Donc j'essaye toujours de faire un peu les personnages, un peu les champignons de l'arche, et puis un peu de nappe. Parce que faire que la nappe, c'est lassant à la fin. Donc voilà, ça c'est pour le... Alors moi je l'appelle le Alice Tea Time, mais en fait ça s'appelle Alice & Co. Donc Alice et compagnie, et c'est une toile qui vient de MyBobbin. J'avais fait la demande pour avoir le fichier Cross Stitch Saga, pour avoir un peu plus facile pour les points arrière, mais j'ai jamais eu de réponse de la créatrice, donc à mon avis elle ne les fait pas, ou je sais pas. Enfin voilà, je me débrouille avec le PDF et c'est moins facile, c'est moins rapide. Parce qu'il faut dire qu'avec Cross Stitch Saga, oh, ça fait bizarre ça, Cross Stitch Saga, voilà. Les points arrière vont très vite, mais bon voilà. Il ne faut pas toujours aller vite non plus, c'est bien aussi de traîner un peu. Donc voilà, ça c'est pour le Alice & Co. Alors... j'ai avancé toujours sur Alice, sur mon Alice monochrome. Alors, il avance. Voilà, je ne sais pas, je vous mettrai une photo de ce que ça va être à la fin et aussi une photo de mon avancée par rapport au mois passé. Mais si mes souvenirs sont bons, j'avais commencé le jupon, donc j'ai avancé dans la jupe de la robe, enfin le jupon de la robe d'Alice, et j'ai fait quelques fleurs, il me semble, un peu de bordure peut-être, mais oui, je pense que c'est ça. Je dois être à peu près un peu plus que 50%, ouais, 59-60%, quelque chose comme ça. Et j'aime bien, je le prends le soir, souvent dans le canapé quand je veux me concentrer un peu plus sur le film ou la série qu'on regarde, alors je prends ça et je ne dois pas changer de couleur, c'est plus facile. Et j'ai changé l'aimant aussi. Je crois que je l'avais déjà changé la fois passée, mais je ne vous en ai pas parlé. C'est un aimant de chez Sonia, d'Elf et de Fée. Aimant d'Elf et de Fée. Et alors, c'est tip-top ce qu'il faut pour Alice. Hein. Le petit pot avec Eat Me. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Alice monochrome. Alors, j'ai repris également de chez All Forest le Coffee Sampler. Alors, le Coffee Sampler, c'est très facile parce que le Coffee Sampler, je crois que ma caméra a bougé. Non, ça va. Le Coffee Sampler, ben, j'ai fait la partie de la grosse cafetière centrale. C'était un sacré morceau. Je n'en voyais pas la fin. Je disais à mon compagnon, je disais, oh purée, j'en ai marre de cette cafetière. Et j'avais pas envie de bouger mon cercle pour faire autre chose, donc, enfin pour avancer dans la toile plus loin. Donc je m'accrochais à ma cafetière et elle était hard. Franchement, c'était compliqué. Donc maintenant, ben, j'ai recommencé la bordure là pour le carré qui est là, pour pouvoir redescendre. Mais je suis aussi à peu près à la moitié, hein, je pense. Oui, c'est ça, je suis à 50, 53, 54%. Donc, il y a encore un bon bout à faire. Mais c'est un All Forest, donc
un All Forest, c'est agréable à broder, et les couleurs sont bien. Les couleurs, ça donne en DMC, ça donne pas toujours la même chose qu'avec les fils All Forest. Mais voilà, je vais dire que je me contente des fils All Forest. Il faudrait peut-être que j'essaye avec des Atali. C'est vrai que ça, je pourrais essayer, j'ai jamais pensé, pour avoir un fil nuancé. Mais des fils All Forest, j'en aurai certainement jamais. Parce que déjà avant, les frais de port me rebutaient un peu. Mais maintenant, j'ai entendu dans la vidéo de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, et de Laurent aussi. Je crois que Laurent en a parlé aussi. Ou c'est Sophie qui en a parlé uniquement, je ne sais plus. Mais il parle de frais de douane maintenant, en plus. Pour faire venir les fils de chez All Forest. Donc, c'est des fils de Russie. Donc, si en plus il y a des frais de douane, plus les frais de port qui étaient déjà exorbitants, à mon avis, les fils All Forest, je vais oublier, je n'en aurais jamais essayé. Donc voilà, ça c'est pour le Coffee Sampler de chez All Forest. Alors, j'ai également avancé sur ma toile d'Anna, la sorcière de chez Chibior. Donc voilà. Ça fait bizarre comme ça, hein. Elle est un peu, un peu bizarre, ça fait, je sais pas. Mais j'avance dans le visage, donc ici c'est le visage, les cheveux, on la voit sur le... Je vous mettrai l'image dans le coin ici, mais on la voit sur l'aimant, à quoi elle va ressembler à la fin. Donc j'ai avancé un petit peu, je ne sais pas très bien, je dois être à peu près à 20% de la toile. Mais comme d'habitude, c'est une toile de chez Subitool et avec un dessin de chez Chibior. Donc voilà, il y a pas plus agréable. Il n'y a pas plus agréable à broder. Il n'y a pas... En plus, maintenant, les sorcières commencent à être à peu près... Il y en a beaucoup quand même qui sont sur Cross Stitch Saga. Donc c'est beaucoup plus facile. Et pour les points arrière, voilà, j'adore. Donc voilà, ça c'est pour la sorcière d'Anna. Alors, on a aussi le sale organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Le sale des fermes de chez... Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça va peut-être revenir. Hein. Faut pas... Pour le moment, ma tête est un peu surchargée, donc... les noms d'étoiles, les noms des créateurs et tout ça, ça fuse un peu de tous les côtés. Donc, c'est un sale qu'organise Julia. On pouvait choisir la ferme qu'on voulait. Donc, il y a la ferme aux fraises, la ferme aux roses, la ferme à la lavande, la ferme au coton, la ferme au tournesol. Il y en a quelques-unes hein, de fermes quand même. On pouvait choisir la ferme qu'on voulait. Donc, moi, j'ai choisi, pour commencer, la ferme de la lavande. Alors, je pense que la dernière fois que je vous ai montré, je devais avoir fait cette partie-ci. Oui, je devais être là. Maintenant, j'ai commencé la maison. Je vous mettrai dans le coin la photo de la toile finie. Mais je pense que la maison, ça va être un sacré morceau parce que c'est quand même la pièce centrale de la toile. Et il y a toute la partie ici qui est à remplir en blanc entre les fenêtres. Et donc, ça va faire un sacré morceau. Mais c'est très agréable à broder. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause, mais ma machine à laver sonnait, donc je suis allée voir. Donc je disais, je vous parlais de la ferme de Cuore Batticuore. Voilà, le nom du créateur est revenu. Donc voilà, donc c'est pour le sale de Julia et ça, voilà, ça avance. Je ne sais pas très bien où j'en suis. Je ne suis pas à la moitié, ça c'est certain. Mais parce que comme c'est une toile sur papier, on ne voit pas le nombre de points, on ne voit pas... Mais bon, voilà, ça ne me gêne pas. Je préfère évidemment faire sur tablette. Et c'est marrant parce que je suis tellement habituée maintenant à faire la plupart de mes toiles sur tablette que quand je fais une toile sur papier, il m'arrive de prendre mon doigt et de vouloir sélectionner les points sur la feuille avec mon doigt.
comme on le fait sur une tablette, ou alors de swiper pour voir un peu plus haut ou plus bas, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc ça c'est pour la ferme de la Lavande, le salle de Julia. Il y a... Oui, non, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Donc voilà, la toile pour le salle des fermes. Alors, j'ai également avancé, enfin, avancer est un bien gros mot. J'ai avancé et j'ai reculé parce que j'avais pris mon Black Roses, aussi le salle organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon, Laurent des Croix Mousquetaires, Sophie de chez Sophie Passionnément et Kimi de l'atelier du petit atelier de Kimi Lynn. Donc j'avais pris ma toile Black Roses, alors regardez comme elle a super bien avancé, par contre elle est super chiffonnée. C'est un lin mais il se chiffonne, voilà. Et comme je mets des pinces de tous les côtés, donc j'avais avancé et puis notre chère amie, qu'on a tout au moins une fois croisée, Pénélope, s'est invitée. En fait, je m'étais trompée en faisant la branche ici. Je l'avais décalée, donc tout était décalé de 1. Alors j'ai dû défaire toute la branche là et tout ce que j'avais brodé ici. D'ailleurs, on voit encore un peu ce que j'appelle les petits pieds de Pénélope qui ont laissé des petites traces. Voilà. Donc voilà, donc j'ai dû tout défaire et j'ai pas encore refait parce que quand j'avais eu tout fini de défaire sur du lin, ça m'avait gavé. Donc je l'ai rangé et je me suis dit, tu attendras une semaine avant que je te reprenne. Donc voilà. Sinon, ben, c'est sur un lin, je pense un lin 18 fils. Ouais, il me semble que c'est ça. Un lin 18 fils et avec des fils à talis. Et voilà. C'est très agréable à broder. Je vais le dire encore une fois, mais c'est un Old Forest. Donc le dessin est très agréable à broder. La toile est très claire à broder. Et enfin, le graphique. Et voilà. Alors le lin 18 fils, c'est petit. En plus, je le fais en un fil un fil sur un fil de trame. Donc c'est très petit, c'est très serré. C'est pas une toile à faire le soir. Hein. Ou alors, il faut un bon éclairage. Et même avec ma lampe, avec éclairage de jour, le soir, c'est rare que ça passe. Donc c'est les toiles pour les après-midi, ça. Voilà, ça c'est le Black Roses. Alors j'avais également avancé sur mon Everflowering Garden. Et là aussi, notre amie Pénélope est venue faire un petit tour. Donc j'avais fait le pan. Et je vais vous mettre une photo dans le coin pour que vous voyez de quoi je parle. Mais j'avais fait le pan que j'ai pu démonter. Et j'ai pu démonter aussi la fleur ici. Donc, j'ai déjà refait la fleur ici. J'ai recommencé le pan. Mais je ne suis pas encore allée plus loin. J'adore cette toile. J'adore ce truc, cette création de chez Old Forest. Je vais y arriver. Je cherche mes mots aujourd'hui, mais où? J'adore cette création de chez Old Forest. Je la fais en fil à talis, donc c'est super agréable à broder. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la grandeur? Parce que je l'ai mis donc sur un très grand cercle pour pas devoir bouger mon cercle tout le temps, comme c'est sur une toile de lin, pour pas abîmer. Et est-ce que c'est pour ça que je le prends moins facilement? Parce qu'il est grand à manipuler, parce que je ne sais pas l'embarquer dans mon sac quand je pars à la dialyse, ou je ne sais pas. Mais j'ai du mal à m'y mettre, franchement. Et le fait que j'ai du pénélopé un peu et tout, hop. Quand je dois pénéloper pour quelques points, ça va, voilà, j'en fais pas une maladie, je défais. Et je ne sais pas si je défais toujours pour récupérer le fil, c'est souvent le découvite qui prend en charge pour défaire, mais quand je dois défaire plusieurs centaines de points, là ça me gaffe franchement. J'ai horreur de ça et alors je râle parce que je me dis, tu ne devrais pas regarder la TV en brodant, tu ne devrais pas écouter ton livre audio en brodant, ça te déconcentre, tu fais des erreurs, mais voilà. Donc ça c'est pour le Everflowering Garden.
Alors, je pense que c'est tout ce sur quoi j'ai avancé ce mois-ci. Attendez, je réfléchis. Oui, je pense que c'est tout. Niveau achat, ben, j'ai acheté, je vais vous mettre les 2 photos, j'ai acheté 2 autres chats de cette série-là pour faire 2 petits coussinets. Donc, c'est aussi 2 chats qui me font penser à mon chat. D'abord parce que j'ai une énorme piléa sur ma table de salle à manger et que Simba, donc une de mes 2 chats, se fait un malin plaisir de se coucher sur les branches de la piléa qui pendent un peu. Donc, résultat, quand votre chat de 5 kg se couche sur une branche de plante, eh bien, la branche casse. Donc, je crois que tous les matins, j'ai une branche de piléa. Heureusement, elle grossit à vue d'œil. Mais je crois que tous les matins, j'ai une branche de piléa sur ma table de salle à manger qui a été arrachée. Donc, voilà, le premier, ça me fait penser tout à fait à Simba. Et le deuxième aussi, parce que Simba a un malin plaisir à venir se coucher sur la table du salon. Et peu importe ce qu'il y a sur la table du salon, parce que la table du salon, ben, c'est un peu mon terrain de broderie. Je me mets dans le canapé, je mets ma boîte à fil sur la table du salon, ma trousse avec mes ciseaux et de tout dedans. Et elle se fait un malin plaisir à tout balancer par terre pour pouvoir, elle, se coucher. Et quand je lui dis non, elle me regarde et tout en me regardant, elle pousse délicatement avec sa patte les objets par terre. Donc voilà, donc j'ai acheté donc 2 petites toiles avec les chats qui vont aussi rejoindre les toiles que je vais envoyer à Sophie pour la battle, puisqu'on a le temps, puisque c'est pour septembre, je crois. On a bien le temps, je vais bien réussir à en faire encore 1 ou 2. Et j'ai acheté aussi une petite sorcière. Alors, je pense que je l'ai vue chez Diamant Rose. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Diamant Rose qui l'a fait et il me semble que Maïwen l'a fait aussi. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc c'est une petite sorcière achetée, je vous mets la photo. C'est une petite sorcière achetée sur MyBobine et j'adore. Franchement, ça va être une belle toile à faire parce que, ben, à mon avis, il y a du boulot. L'avantage, c'est qu'il y a Cross Stitch Saga. Et on va vraiment croire que je fais de la pub pour Cross Stitch Saga, mais c'est vraiment, voilà, j'adore ce programme, cette application. Donc voilà, il y a du boulot à faire. Je l'adore parce que ben, j'aime bien les sorcières. C'est un peu mon dada, les sorcières, tout ce qui est un peu sorcellerie et tout, j'adore. Et puis il y a beaucoup de chats sur les étagères. Il y a des chats autour de la sorcière, il y a des chats. Donc voilà. Donc j'ai craqué, j'ai acheté cette toile-là aussi. Je ne sais pas quand je vais la faire, franchement, parce que... Enfin, si, je pense savoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc voilà, donc ça c'est pour les achats de ce mois-ci. 2 chats et une sorcière. Alors, concernant le Made Stitch, qui va commencer jeudi, puisqu'on est le 1er mai jeudi, je ne voulais pas le faire. Parce que, ben voilà, le fait de commencer 31 toiles ou de travailler sur 30... Déjà, j'ai pas de 31 en cours. Donc, je ne saurais déjà pas travailler sur 31 toiles différentes. J'ai beaucoup d'encours, hein, mais j'en ai pas 31. Et commencer 31 nouvelles toiles, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ben, comme le Made Stitch est pendant le mois de mai c'est le 5e mois, donc pourquoi je ne commencerai pas 5 nouvelles toiles? Commencer 5 nouvelles toiles et faire une avancée considérable sur 5 autres toiles. Je me dis, ça peut être chouette, ça peut être bien. Et ça me permettrait également, parce que dans les 5 toiles sur lesquelles je ferai une avancée, je reprendrai des toiles que je n'ai pas touchées depuis quelque temps. Par exemple, attendez, je vais remettre l'Everflow Garden sur le côté. Par exemple, je reprendrai la Milady Arachnea
que j'ai un peu lâchement abandonné. En fait, je vous avoue que j'attends qu'elle arrive sur Cross Stitch Saga pour la continuer dans les points arrière parce que je galère un peu dans les points arrière. Mais je me dis que pendant le mois de mai, je pourrais avancer dans les points, dans les croix qui me restent à avancer parce qu'il y a encore toute la partie qui vient ici avec le corbeau. Et donc, là-dessus, les points arrière sont faits. Il me reste à faire les voilettes. Donc voilà. Donc, je me dis, je pourrais avancer dans les croix déjà. Ce serait déjà pas mal et qu'il ne me resterait plus que les points arrière à faire quand elle arrivera sur Cross Stitch Saga. Donc, je me dis, je pourrais avancer sur celle-là pendant le Stitch Mania. Et je pourrais aussi avancer, reprendre, certainement. Attendez, hop, on va la mettre là. Reprendre ma Mercredi Adams, qui est ici. Voilà, je vous mets la photo là. C'est une toile de chez Medusa Dollmaker. Oui, c'est ça. C'est une toile de Medusa Dollmaker qu'elle avait offert quand elle a ouvert sa boutique sur Etsy. En fait, c'est un diagramme qu'elle mettait en vente par Gecko Rouge. Mais Gecko Rouge, ben voilà, c'est en Angleterre, les frais de douane, vous connaissez la chanson. Donc je l'adorais, mais je ne voulais pas payer les frais de douane. Et je préfère donner de l'argent à des toiles et à des diagrammes, des grilles de points de croix, que plutôt donner des frais de douane. Donc je m'étais fait une raison, je m'étais dit, c'est bon, c'est pas pour moi. Je l'adore, mais ce ne sera pas pour moi. Et puis voilà que, non, Simba, non, ne monte pas sur la table. Ah, sinon la caméra, elle va linguer avec toi. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, donc je disais que c'était pas pour moi, que c'était trop cher. Et puis voilà que la créatrice, donc Medusa Dollmaker, décide d'ouvrir sa boutique Etsy. Et elle décide, qu'est-ce que tu viens faire sur la table? Allez, descends, Simba. Descends de la table. Et allez, tu vas passer devant la caméra? Tu veux venir dire bonjour? Tu vas pas venir poser tes fesses devant la caméra. Ça ne va pas le faire, hein, ça. Ça va, elle va plus loin. Donc, elle décide d'ouvrir sa boutique Etsy. Et elle décide d'offrir gratuitement pour l'ouverture de sa boutique Etsy la grille de Mercredi Adams. Donc voilà, donc je l'ai téléchargé et je l'ai commencé, mais je l'ai, voilà, c'est beaucoup des nuances de gris et de noir, et donc c'est lassant. On peut dire ça comme ça, parce que les grandes ici, les grandes avancées, les grandes colonnes, c'est monotone. Donc peut-être qu'au mois de mai, ce serait l'occasion de la reprendre un peu et d'avancer un peu pour au moins un peu voir le dessin. On commence à voir le dessin là, donc voilà. Donc le mois de mai, si je fais comme ça, si je commence 5 nouvelles toiles, que je fais une avancée considérable dans 5 autres toiles, ça permettrait de participer au May Stitch en même temps que tout le monde, quoi. Et concernant les toiles à commencer, ben là j'ai l'embarras du choix puisque j'ai acheté la sorcière, j'ai les 2 toiles chat, j'ai encore la toile de Kerweden à commencer, j'ai les petites toiles qu'on avait eues dans le je vais retourner sur le nom, le calendrier de l'Avent de chez Chibi Hour a commencé. Donc on avait eu deux petites toiles, je vais dire un Pégase, hein, mais c'est pas un Pégase parce que voilà, attends, hop, j'ai le câble qui est calé, voilà. Donc j'ai ces 2 toiles là à commencer, j'ai aussi une toile Alice encore à commencer. Je pourrais faire la Mercredi Adams version normale, version grande. J'ai fait la version Chibi, mais j'ai pas encore fait la version grande, donc j'ai encore celle-là. Vous voyez que c'est pas les toiles qui manquent à faire, hein. Donc voilà, et il y en a encore d'autres parce qu'il y en a autant sur Pattern Keeper et il y en a autant avec des formats papier.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Flosstube de ce mois de ces mois de mars et avril. Oui, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, Simba. Oh, mais tu l'as dans le corps aujourd'hui, hein. C'est rare que tu viennes te balader quand je fais des vidéos, mais là aujourd'hui, il ne marche pas sur les toiles. Ça, tu sais bien que tu ne peux pas. Donc voilà, excusez-moi. Oui, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez, je vais essayer de vous mettre toutes les photos, parce qu'on m'a demandé de mettre les photos des différentes toiles pour voir, pour rappeler ce que c'était. Et donc je vais vous mettre les photos en faisant le montage et oui. Et si jamais vous voulez des références ou des liens, ou vous n'hésitez pas à demander, je vous envoie le lien. Je ne vais pas passer mon temps parce que avec le déménagement, les caisses et le bazar que les travaux mettent, je ne vais pas passer mon temps à mettre les liens. Mais voilà, je vais lire les commentaires et si vous avez besoin d'un lien ou si vous voulez un renseignement ou quoi que ce soit, posez la question et je vous réponds avec plaisir. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter un bon mois de mai, un bon May Stitch et des bonnes petites croix. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao!